Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ et Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu en ce premier mois de l'année 2025. Et comme le rappel est important, la répétition est pédagogique, je voudrais juste nous rappeler qu'il est important pour nous d'avoir en notre possession le guide de méditation de la parole de Dieu qui a pris en compte les 3 tranches d'âge, les petits, les petits, les jeunes et les adultes. Il est important donc que chacun de nous puisse se procurer le lecteur de la Bible. Pour les petits, les cadets, vous avez ce guide de méditation accessible, conçu en tenant compte justement de leur âge pour qu'ils puissent découvrir les merveilles de la parole de Dieu. Ce guide de méditation ne coûte que 2000 francs. Vous pouvez l'avoir au siège de la Ligue de la lecture de la Bible. Pour les jeunes, 365 jours de méditation. Donc chaque jour, une portion de la parole de Dieu avec des images qui répondent un peu à l'environnement des jeunes. Et à travers ces méditations, on pourra donc voir comment avoir accès à la parole de Dieu et connaître Dieu. Et puis le lecteur adulte, encore une fois, nous vous exhortons à la voir puisqu'il vous permet chaque jour d'avoir une portion de la parole de Dieu et de méditer la parole de Dieu. Ce lecteur ne coûte que 2500 francs. Alors, vous pourrez avoir ces lecteurs au siège de la Ligue de la lecture de la Bible, à Cocody, avenue Jean Mermoz, et vous serez donc dans le tempo des méditations quotidiennes, je dis bien quotidiennes, de la parole de Dieu. La Ligue de la lecture de la Bible, qui nous donne l'opportunité d'être avec vous, chers téléspectateurs d'Espérance TV, est un mouvement interecclésiastique, international, un mouvement de bénévoles, un mouvement qui vit de dons, un mouvement qui est la servante des églises. Et donc, sur la base de ces quelques informations, chacun de nous doit donc prendre conscience que avoir un rendez-vous quotidien avec Dieu, il n'y a rien de meilleur. Parce que le psalmiste dit, et c'est d'ailleurs ce que vous voyez dans le lecteur de la Bible, le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ayons cette lampe et cette lumière chaque jour pour nous éclairer. Le thème de cette année, nous l'avons dit, nous le rappelons encore en ce premier mois, maintenons le cap. Dieu est en train de nous équiper à travers les méditations de ce mois-ci. Dieu nous équipe pour que nous puissions avancer sûrement, rassurés que nous irons à bon port. Le texte de ce jour, jeudi 16 janvier 2025, c'est celui du livre des Nombres, Nombres chapitre 4, versets 21 à 33. Nombres chapitre 4, versets 21 à 33. Je rappelle à toutes fins utiles que la méthode de méditation avec le lecteur de la Bible nous donne de faire 3 choses. Observer le texte, interpréter le texte et puis appliquer le texte à notre vie. C'est une méthode éprouvée, une méthode qui produit des résultats dans la vie de tous ceux qui se l'approprient en termes de connaissance de la parole de Dieu, en termes de connaissance du Dieu vivant, en termes même de conduite dans la vie de tous les jours. Nombres chapitre 4, versets 21 à 33, c'est le texte de la méditation, le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation
de ce jour, jeudi 16 janvier 2025. Nous allons prier pour demander à Dieu, qui est l'auteur de cette parole, de nous en donner la compréhension pour qu'elle soit utile pour nous en ce jour. Prions le Seigneur. Nous venons à tes pieds, grand Dieu de l'univers, toi qui es venu jusqu'à nous. Nous venons à tes pieds pour t'écouter. Et quand tu parles, c'est pour un but. Que le but pour lequel tu parles en ce jour, que ce but soit atteint dans nos vies. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Nombres chapitre 4, versets 21 à 33, c'est le texte de la méditation de ce jeudi 16 janvier 2025. Nous faisons la lecture du texte. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais aussi le recensement des descendants de Guershon, selon leurs groupes familiaux et leurs familles. Tu compteras tous les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui seront recrutés pour effectuer une tâche quelconque dans la tente de la rencontre. Voici quelle en sera la tâche des familles des Guershonites, ce qu'ils auront à faire et à transporter. Ils porteront les teintures du tabernacle, ainsi que la tente de la rencontre, avec sa couverture, et la bâche de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau de l'entrée de la tente de la rencontre, les toiles du parvis, avec le rideau de la porte du parvis, qui entoure le tabernacle et l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Ils feront tout le travail qui s'y rapporte. Verset 27. Ils feront tout leur service sous la direction d'Aaron et de ses fils pour porter ce qu'ils doivent et accomplir leurs tâches. Vous leur indiquerez tout ce qu'ils auront à transporter. Tel est le service des familles des Guershonites concernant la tente de la rencontre. Ils l'accompliront sous la direction d'Ithamar, fils du prêtre Aaron. Verset 29. Tu feras aussi le recensement des descendants de Merari, par famille et par groupes familiaux. Tu compteras tous les hommes âgés de 30 à 50 ans, ceux qui seront recrutés pour effectuer une tâche quelconque dans la tente de la rencontre. Voici quelle partie de la tente de la rencontre ils auront pour tâche de transporter: les planches du tabernacle, ses traverses, ses piliers, ses socles, les piliers qui entourent le parvis, leurs socles, les piquets, les cordages, ainsi que tous les outils nécessaires à leur montage. Vous attribuerez à chacun nominativement les objets qu'il aura pour tâche de transporter. Verset 33. Tel est le service des familles des Mérarites. C'est là leur travail concernant la tente de la rencontre. Ils l'accompliront sous la direction d'Ithamar, fils du prêtre Aaron. Amen. Nombres chapitre 4, versets 21 à 33, c'est le texte de la méditation du jeudi 16 janvier 2025. Dieu est en train d'organiser le peuple d'Israël. Rappelons-nous que Dieu a fait sortir ce peuple de l'Égypte et Dieu l'a amené dans le désert. Dieu l'amenait dans un lieu qu'il avait identifié déjà. Et là, il fallait, dans ce lieu ou sur cet espace, il fallait donc mener une vie d'une société organisée.
Et dans le parcours vers cette terre, Dieu se sert d'un homme, Moïse, à qui il donne des instructions pour le peuple. De telle sorte qu'une fois sur la terre promise, ce peuple puisse vivre comme une société organisée. Et Dieu donne des instructions à Moïse pour la famille des Lévites. Les Lévites auront pour charge de travailler sous les ordres d'Aaron, de travailler à s'occuper de tout ce qui concerne la tente de la rencontre ou la tente d'assignation relativement au tabernacle. Et 3 familles ont été identifiées. Alors que les Kéatites, c'est la première famille des Lévites, doivent s'occuper du transport de tout ce qui est ustensiles, éléments du tabernacle, les Gershonites et les Mérarites, qui font l'objet de notre méditation, eux doivent s'occuper de la tente et de ces éléments accessoires. Dieu donne donc des directives à Moïse et du verset 1 jusqu'au verset 28, les Gershonites sont identifiés et leur cahier de charges est défini. Ils doivent d'abord être d'une tranche d'âge pour des questions de maturité, parce que la responsabilité qui va leur être confiée est une responsabilité lourde. Pas en termes de contenu de charge, mais surtout en termes de tâches, parce qu'il s'agit des éléments qui concernent la tente d'assignation, qui concernent le lieu où Dieu vient rencontrer son peuple. Il n'est donc pas à négliger. Que dit Dieu par rapport aux Gershonites? La tâche des Gershonites va être de porter les teintures du tabernacle, la tente même de la rencontre, avec sa couverture, donc tout ce qui concerne la couverture de la tente, la bâche, et puis le rideau de l'entrée de la tente, les toiles du parvis, le rideau de la porte du parvis, leur cordage, les ustensiles qui dépendent de ces lieux en question, et puis ils vont aussi transporter des ustensiles qui en dépendent. Ils feront le service sous la direction d'Aaron, de ses fils. Et leurs tâches seront supervisées par Ithamar, fils du prêtre Aaron. Il est important de noter que les directives que Dieu donne à Moïse pour cette famille des Lévites, les Gershonites, sont des directives précises. Il en a fait de même pour les Kéatites dans les méditations précédentes. Et pour la méditation de ce jour, il donne des directives précises et aux Gershonites et aux Mérarites. Notre Dieu est un Dieu de précision. Notre Dieu est un Dieu de précision. Quand il appelle, quand il choisit, le cahier de charges qu'il donne est précis. Il n'est pas flou. Notre Dieu est un Dieu de précision, un Dieu de clarté. As-tu identifié ce à quoi Dieu t'appelle dans son service, dans son œuvre, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton quartier, dans ton activité professionnelle, dans la nation? As-tu identifié ce à quoi Dieu t'appelle? Tu ne peux pas dire que Dieu t'a appelé et ne pas savoir exactement ce qu'il veut faire de toi, ce qu'il veut de toi, ce qu'il attend de toi.
Quand Dieu appelle, il donne un cahier des charges. Et je rappelle, pas flou, précis. Les Gershonites savaient donc ce à quoi ils étaient appelés. Et les précisions sont telles qu'ils ne pouvaient pas confondre. Dans l'exécution de leurs tâches, ils ne pouvaient pas confondre les actions à mener. Tout était clair, net, précis. Chers frères, chères sœurs, notre Dieu n'est pas flou. Notre Dieu ne nous met pas dans des situations embarrassantes, dans ce sens que nous ne comprenons pas ce à quoi Dieu nous appelle. Non. Il nous appelle à des tâches précises. Et dans l'exécution de ces tâches, il veut nous voir être dépendants de lui, pour nous donner encore des directives, des éléments qui peuvent nous permettre de remplir convenablement la mission qu'il nous confie. Notre Dieu est un Dieu de précision, de clarté. Et il donne aux Gershonites de travailler sous la direction d'Ithamar. Oui, Dieu nous donne ici de comprendre la dynamique de l'organisation. Dans une organisation, il y a celui qui est à la tâche, il y a celui qui donne des directives, il y a celui qui supervise, il y a celui qui contrôle. Et là, le superviseur par excellence, c'est Ithamar. C'est sous sa direction, sous sa responsabilité. Il donnera des ordres, il définira le règlement intérieur, il rappellera les directives, il remettra sur les rails ceux qui seront en train probablement de sortir du canevas. Ithamar avait un rôle important en tant que superviseur, directeur, contrôleur. Il était celui qui devrait être regardant sur les tâches dévolues aux Gershonites. Sommes-nous si organisés dans nos communautés? Avons-nous pris le temps d'être organisés de telle sorte que le travail puisse se faire de façon correcte, normale, et qu'en tant que superviseur, directeur, contrôleur, que nous ayons des remontées en termes de compte-rendu et que nous veillons à ce que ce qui doit se faire puisse se faire avec les moyens qui suivent. Le verset 29 au verset 33, Dieu donne à Moïse les fonctions dévolues aux Mérarites. Et à ceux-là, Dieu leur demande de s'occuper de quelques parties de la tente de la rencontre. Ils auront pour tâche les planches du tabernacle, les traverses, les piliers, les socles, les piliers qui entourent le parvis, les socles et leurs piquets, les cordages, les outils nécessaires à leur montage. Et il précise pour les Mérarites, vous attribuerez à chacun nominativement les objets qu'il aura pour tâche de transporter. Quelle précision et quelle clarté! On aurait dit, en regardant ce que Dieu dit à Moïse en termes d'organisation, que Dieu définit les fiches de poste de chaque groupe. Comment pouvons-nous nous attendre à des résultats si, au préalable, ceux à qui nous confions des responsabilités, nous ne définissons pas les tâches qu'ils auront à remplir? Nominativement, dit la Bible, à chacun, des objets devaient être attribués et ces objets-là, ils auront la tâche de les transporter. Donc on ne peut même pas imaginer dans une telle organisation de voir une personne en train de porter un objet qu'il ne devrait pas porter, puisque de façon nominative, les objets avaient été identifiés pour que des personnes mandatées puissent les porter. Quelle organisation, pourrais-je dire, ou je m'exclame, quelle organisation? Chers frères, chères sœurs, regardons à ce Dieu qui est un Dieu d'ordre, qui aime les choses, qui aime que les choses se fassent dans l'ordre, dans la discipline, qui aime que les choses se fassent de telle sorte qu'on ait des résultats et que les responsabilités soient clairement définies et partagées.
Les Mérarites devaient accomplir leur mission sous la direction d'Ithamar, fils du prêtre Aaron. Chers frères, chères sœurs, ce texte nous donne de comprendre que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Sommes-nous de dignes représentants de ce Dieu sur la terre, dans notre maison, dans notre foyer, dans notre quartier, dans notre activité professionnelle, dans notre service pour Dieu, dans notre communauté, dans notre nation? Dieu voit-il en nous des personnes aux ressources capables de pouvoir implémenter des modes d'organisation qui donnent de la fluidité à ceux qui ont des missions à remplir dans cette organisation, de le faire aisément? Notre Dieu est un Dieu de précision, un Dieu d'ordre, un Dieu de clarté, un Dieu qui donne de comprendre que l'organisation est fondamentale dans la vie d'une société. Des personnes avaient été identifiées pour ne s'occuper que de la question de l'attente de la rencontre, dans tous ses aspects. Dieu peut-il voir en toi, en moi, en nous, des personnes ressources qui déploient des types d'organisation qui donnent de la fluidité, de la lisibilité à ceux qui y travaillent? Donnons-nous ces moyens, en comptant sur le Seigneur, bien sûr, et en regardant la façon dont Dieu fonctionne, pour comprendre que notre Dieu est organisé. C'est un Dieu d'ordre. Organisons-nous. Faisons les choses telles qu'elles doivent l'être pour qu'elles puissent servir à la gloire de son nom. Cahier des charges, mission, fiche de poste, niveau de responsabilité pour les dépendances du point de vue hiérarchique, pour que notre organisation soit performante. Parce que l'architecte par excellence, c'est Dieu. Et si nous suivons ces directives, il n'y a pas de doute, nous serons des modèles. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Disposons-nous à être entre ses mains des instruments pour que nous puissions traduire sur la terre des hommes les modèles de Dieu qui donnent aux hommes de comprendre que notre Dieu est un Dieu dont l'excellence est le credo. Disposons-nous à être ces canaux et travaillons à rendre cela possible là où nous sommes pour que Dieu soit glorifié. Prions. Père, je te suis reconnaissant parce que tu nous montres encore une fois à travers l'organisation d'Israël, à travers la tribu des Lévis, à travers ces trois grandes familles, les Kéatites, dont nous avons parlé il y a quelques jours en arrière. Aujourd'hui, les Gershonites et les Mérarites. Donne-nous à travers les directives que tu donnes à Moïse pour ces familles, de percevoir clairement ce que tu attends de nous, de nous disposer à l'être pour que nous puissions être de dignes représentants de ton royaume sur cette terre. Merci de nous équiper, de nous façonner, de nous modeler. Et merci de faire de nous des exemples et des instruments pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour ce temps de méditation et de partage. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.